Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog, mais ça va être un vlog assez court puisque je le commence, on est vendredi soir, c'est pas encore 20 h et je vais le terminer dimanche, donc ce sera un vlog sur le week-end. J'espère qu'il y aura des choses sympas à vous partager parce que j'ai pas mal de choses de prévues ce week-end. Donc voilà, là donc on est vendredi soir et je suis toute seule. Enfin, non, toute seule. J'ai ma fille qui dort, puisque mes hommes sont partis voir le match de hockey Grenoble-Rouen, qui est un peu casse-pied. Du coup, j'en profite pour faire une soirée un petit peu... une soirée cocooning, on va dire ça comme ça. Donc au programme, je vais me prendre un bain, me faire un masque avec du coup un bon gommage et un soin du visage. Ensuite, je vais m'atteler à ce que vous ne voyez pas ici, mais la pile de linge qui m'attend et que je dois plier, enfin si mes animaux veulent bien, parce que je suis en train de me faire envahir. Je sais pas si vous voyez, mais Lily est juste là. Voilà, je ferai Enfin, je vais essayer de m'atteler à ce monticule de linge tout en regardant Big Bang Theory. Et après ça, je vais commencer mes lectures pour le mois de mars. Oui, je triche, on est le 25 février, mais j'avais beaucoup trop hâte de commencer. Dis donc, t'as envie de parler à ma place? Oui? Oui? Bref, bisous. J'avais beaucoup trop hâte. T'es chiant. Ah là là. Assis. Assis. Voilà. Oui, mais je veux la veux pas ta patte. On s'aime beaucoup avec Bounty. Quand monsieur ne se sauve pas, n'est-ce pas? Oui, parce que monsieur Bounty est un Bounty fugueur. On le dit aux gens? On le dit aux gens que tu fugues? Oui, oui. Oui, oui, tu peux faire le petit innocent, c'est pas vrai. Oui, tu es un Bounty fugueur. C'est vrai. Tu es mignon, tu es gentil, mais tu te sauves. Bref, je vous disais donc que j'avais beaucoup trop hâte de commencer ma pile à lire du mois de mars. Du coup, quand j'ai terminé ma lecture, j'ai lu le premier tome du Club de l'ours polaire que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était un choix de jeunesse et je vous en parlerai dans mon bilan. Mais voilà, du coup je l'ai fini et puis je me suis dit oh, je lis, on est le 25, il reste 3 jours avant le début mars, t'auras rien de temps de lire, donc autant commencer ta pile à lire du mois de mars. Et du coup j'étais partie pour lire Suffragette, hein, vous voyez j'ai mis mon marque-page, mais voilà, je pense que je vais surtout me plonger là-dedans parce que je crois que c'est celui qui me fait le plus envie. Donc voilà, je vais commencer cette petite pavasse de Olympe de Gouges une fois que j'aurai terminé tout ce que j'ai à faire ce soir. Et puis voilà, je vous en reparlerai soit à la fin du week-end si j'ai terminé, soit dans le peut-être lecture du mois de mars. Mais ce serait cool que vous l'ayez voilà, à la fin de cette vidéo. Peut-être, je dis bien que je me ferai un week-end de 3 jours. Je terminerai cette vidéo lundi, puisque lundi mes enfants reprennent l'école. Mais moi j'ai encore un petit jour de vacances. Et donc voilà, ce serait quand même cool que vous ayez mon avis au moins sur une lecture durant ce vlog. Bref, donc voilà, je vais changer mon marque-page de livre. Et puisque je vous ai là, je viens de voir mon étagère à Emprunt Bibliothèque et je me suis dit que ça pourrait être, je me dis que ça pourrait être sympa que je vous montre un petit peu ce qu'on a emprunté donc pour moi et pour les enfants, parce que je pense que rapidement je vais rendre une partie des bouquins et il y en a quand même qui valent le détour, qui sont beaux et voilà, je vais de ce pas vous présenter ça. À mon entrée, il y a une espèce de petite étagère là où je mets les gants, les bonnets des enfants. Et du coup, pour m'y retrouver, j'ai mis aussi les emprunts bibliothèques. Donc tout ça, alors non, ces deux-là viennent d'une bibliothèque et tout ça vient d'une autre bibliothèque.
Et ça vient encore d'une autre bibliothèque. Donc voilà, autant avant janvier, j'étais abonnée dans aucune bibliothèque. Autant là, je suis abonnée dans 2 bibliothèques. Et comme mon grand va aussi à la bibliothèque avec une de ses copines, du coup, il a emprunté 2 livres là-bas. Et je vais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Donc là, je me rends compte que je suis vraiment pas très très bien placée. Je vais vous reprendre là où j'étais et vous montrer les livres qui intéressent mes enfants. Parce que voilà, là vous avez Moon Brother qui est une lecture que moi j'ai faite. Je vous en parlerai dans un point lecture. Et puis il y a aussi le Club de l'ours polaire et je vous en parlerai dans un point lecture. Donc je vais vraiment prendre juste les livres de mes enfants. Voilà, comme ça on va en parler. Et surtout, voilà, maintenant que je vois ça, je voudrais votre aide pour trouver des lectures jeunesse, bref, sur tout ce qui est Légende du roi Arthur. Mais je retourne là-bas, je prends tout ça et on en reparle. Voilà. Je serai un petit peu mieux ici. Je vais commencer par du coup le seul graphique qui est pour moi. J'ai commencé la saga Le Château des Étoiles de Alex Alice. Paru aux éditions je ne sais point, mais je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos parce qu'ils ont foutu l'étiquette de la bibliothèque en plein milieu. Bref, voilà, j'aime beaucoup, c'est un petit peu de la science-fiction. Je vais vous montrer une planche des graphiques. Voilà. Je dirais que c'est de la science-fiction comme on en faisait il y a quelques années. Ça me fait penser un petit peu aux vieux livres de science-fiction que j'en ai pas lu beaucoup. Je suis très mal placée pour dire ça, mais dans les graphismes, c'est à ça que ça me fait penser. Voilà, je vous en reparlerai davantage quand j'en aurai lu un peu plus, parce que pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Voilà. Hop. Ensuite, je vais vous parler du coup des bouquins que Lilian a empruntés avec sa copine dans sa librairie. Le Zoo de minuit de Maudie Powell-Tuck et Carl James Montfort, paru aux éditions Grund. Voilà, il est sublime. Je mets ma main là-haut parce qu'il y a le nom de la bibliothèque. Voilà, il est vraiment très très beau cet album. Ici on va suivre une petite fille qui a perdu son chat et qui est désemparée. Elle a du mal à trouver le sommeil parce qu'elle pense à sa petite Minette qui va passer la nuit toute seule dehors. Et puis elle va se rendre dans un zoo, donc le zoo de minuit, qui se trouve sous son lit. Voilà. Je vous montre un peu les planches. Si vous allez bien voir le travail éditorial, vous voyez, c'est des pages un petit peu découpées, gravées. Attendez, je vais vous faire peut-être comme ça. Ça vous verrez bien. Il y a un sublime... Enfin bon, voilà. Il y a un sublime travail éditorial. Ce livre est magnifique. Donc voilà. Dans ce zoo, elle va être accueillie par un loup qui va lui expliquer que dans ce zoo, on recueille les animaux perdus pendant la nuit et que peut-être sa Minette est là et donc Eva va partir à la recherche dans ce zoo, à la recherche de son chat. Donc voilà, le livre est vraiment beau, on a passé un super moment de lecture et voilà, si ça vous tente, vraiment l'histoire est toute mignonne, toute douce et puis les graphismes sont super. Un autre emprunt dans cette bibliothèque, c'est Tangapico, donc c'est de Didier Léry et Alexandra Ouar, paru aux éditions Serbacane. Voilà, ici on va suivre un petit garçon qui va devoir aller chez son père. Voilà, son papa et sa maman sont séparés et il vit avec sa maman et il va partir en vacances chez son papa. Et donc pour aller rejoindre son papa, il faut qu'il voyage tout seul. Il va monter dans le Christophe Valdez, qui est ce bateau-là, et il va parcourir le Tangapico, qui est un fleuve. Donc on va le suivre tout au long de cette croisière. Voilà, il y a des escales. Ah, je vais vous montrer un peu la planche.
Voilà. Et donc, il y a... Enfin voilà, lors de cette croisière, il y a des escales et tout au long de ces escales, il y a une tradition que je vous laisserai découvrir qui est plutôt chouette. Au début, on est avec un petit garçon assez en colère et pas hyper content de cette croisière et de partir, de laisser sa maman pour aller rejoindre son papa. Et à la fin, bah voilà, il en tire des leçons, comment dire, il mûrit et voilà, c'est beau de voir comment un simple voyage peut faire grandir un enfant. Voilà, j'ai beaucoup aimé et mes enfants aussi. Ensuite, un livre qu'on a là encore emprunté en bibliothèque qui a pas... Voilà, qui a pas trop... voilà. On l'a lu qu'une fois, je pense que mes enfants ont aimé la lecture mais sans plus. Donc c'est Gronk d'Estelle Bilon et Spagnol, paru aux éditions, là encore on ne sait pas parce qu'ils ont collé le truc. Donc c'est la collection Maxigoum, édition, je peux pas vous dire, bref. Ici on va suivre un petit monstre qui est très très fort dans son travail, il adore faire peur, voilà, c'est le meilleur dans ce domaine-là. Et puis un jour il va tomber amoureux et cet amour ne va pas être réciproque et la belle va briser le cœur de notre Gronk et du coup il va déprimer et en fait il va perdre le goût à tout, il va plus réussir à faire peur et voilà, on va le voir évoluer, on va voir comment il va rebondir à travers ça. Je vais vous montrer un peu les planches. Voilà, et donc c'est pas, voilà, c'est un livre qu'on a aimé lire, mais c'est pas celui qu'ils ont préféré et en même temps ils en ont emprunté tellement que voilà, c'est normal qu'ils accrochent pas à tout. Ensuite, mon grand a emprunté le dernier Roi des loups de William Grill, donc c'est l'histoire vraie de Lobo le loup et d'Ernest Seton le chasseur. Et là, du coup, c'est paru aux éditions Fleurus. Voilà, on est sur des graphismes un petit peu différents. On va arpenter un petit peu les États-Unis. Voilà, je vais vous montrer. À travers la légende de Lobo, le roi des loups. Voilà, je vais vous montrer un peu les graphismes. L'histoire a plutôt plu, bien que les graphismes n'étaient pas... Voilà. Lilian a... Voilà, l'histoire lui a plutôt plu, mais voilà, les graphismes n'étaient pas hyper... comment dire, attrayant. Voilà, je pense que Lilian est un petit peu comme maman, il aime bien les belles illustrations. Et là, s'il lui plaisait pas. Du coup, on a eu un petit peu de mal à le finir. Voilà, donc pour rendre ça un petit peu plus attrayant, là en Lilian, je vous travaille sur un tour du monde avec la maîtresse. On est parti surtout sur les légendes des États-Unis et puis voilà, les cow-boys, les Indiens, etc. Parce que pour rendre un petit peu l'histoire plus attrayante, on va dire ça comme ça. Mon Jojo, lui, est toujours très très fan du Père Noël. Depuis l'an dernier, Juliane me fait lire des histoires sur le Père Noël à longueur d'année. Je dirais que je commence, maintenant le Père Noël, je le lis 365 jours par an. Et il a trouvé le premier grand voyage du Père Noël, donc de Moe Price et Astuko Morozumi, paru aux éditions Milan Jeunesse. Voilà, il est tout mignon. Il est pas très cher, il est à 5,40€, je vois le prix derrière. Et ici, on va suivre, j'aime beaucoup cette illustration.
Donc le Père Noël qui fait ses tournées à pied et il se plaint à son elfe en lui disant que c'est plus possible, qu'il y a beaucoup trop d'enfants, que ses tournées sont de plus en plus longues et qu'il ne pourra pas faire éternellement ça puisque c'est quand même difficile, vous imaginez, de faire un tour du monde à pied pour distribuer les cadeaux de tous les enfants, hein. À ce moment-là, il n'a pas de traîneau et donc son elfe en chef va avoir cette idée un petit peu farfelue de lui fabriquer donc un traîneau. Et une fois qu'il a le traîneau, il va se dire c'est bien beau ce traîneau, mais il va pas pouvoir le tirer tout seul. Donc ils vont se mettre en quête de faire passer des auditions pour trouver le bon animal pour tirer le traîneau. Et bien sûr, avec la magie des elfes, peu importe l'animal qui tire le traîneau, il sera doté du pouvoir de voler. Et donc on va avoir les différents animaux qui se présentent et pourquoi ils ne sont pas retenus tour à tour jusqu'à ce qu'on retrouve l'équipe de Rennes du Père Noël. Bref, c'est une chouette histoire de Noël. J'aime beaucoup, l'illustration du Père Noël. Voilà, j'aime beaucoup la façon dont ils ont représenté les elfes et le Père Noël. Voilà. Je trouve que c'est des images plutôt... voilà, j'imagine tout à fait comme ça le Père Noël. Voilà. On a beaucoup aimé, Julian était très content et je pense qu'on recherchera de nouveau des histoires de Père Noël. Peut-être qu'un jour j'aurai lu toutes les histoires qui existent sur le Père Noël. Ensuite, Chevalier et Château Fort, ça c'est Lilian, il est dans sa période chevaleresque. Il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est chevalier, roi Arthur, château, enfin bref, épée, tout ça. Et donc c'est une sorte d'imagier, je dirais, sur comment se passe la vie au Moyen-Âge. Donc on vous présente le château fort avec donc les différentes parties du château fort. Voilà, donc vous avez le donjon, la basse-cour, la haute-cour certainement, non, si la basse-cour. Tac. Vous avez le pont-levis, je crois qu'il n'y a peut-être pas les remparts. Enfin voilà, c'est pour en savoir un petit peu plus sur tout ce qui est château. Et donc ça, il l'a feuilleté un petit peu tout seul. Vous avez un peu comment sont constituées les tours et tout ça. J'ai ma fille qui joue, je vais aller la voir après. Ce qu'il y a à savoir, je dirais, sur la vie dans un château fort. Ça fait partie de mes petites encyclopédies Larousse, donc parues aux éditions Larousse. Et voilà, c'était intéressant. Moi je trouve que ça fait un petit peu enfantin, mais bon enfin bref, c'est marqué de 3 à 6 ans. Je reviens, j'ai ma louloute qui crie. Excusez-moi, j'ai galéré à rendormir ma fille. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle est un petit peu... voilà, le coucher est plus difficile que d'habitude, elle pleure beaucoup. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, j'en ai profité pour faire mon soin du visage. Je sais pas du tout si ça va se voir, mais ma peau est toute contente. Voilà, très sèche l'hiver et voilà, bref, un bon nettoyage, gommage et masque et puis crème, voilà, ça lui a fait beaucoup de bien. Je suis de nouveau envahie par les animaux, cette fois Lily vient vous faire un petit coucou, voilà, hein. Elle me dit d'habitude le soir c'est notre séance poupouille et là tu prends pas le temps pour moi, bref, hein. Donc voilà, je vais continuer avec les livres du coup que j'ai empruntés à la bibliothèque pour les enfants. J'ai pris celui-ci qui a beaucoup plu. Donc c'est Le Roi des Ogres ne veut pas s'excuser. Donc c'est paru aux éditions Nathan. C'est de Didier Lévy et Anne Wilsdorf. Ici on suit un ogre qui est très mal élevé et qui met un petit peu ses gros doigts dans les marmites du cuisinier avant que évidemment il ait fini le repas, ce qui finit par énerver fortement le cuisinier en question et il démissionne. Et le roi lui était très attaché à son cuisinier, même si il en a d'autres qui peuvent lui faire à manger. Celui-ci il l'aimait beaucoup
trop et donc il va commencer à faire là encore une petite dépression. Voilà, il va perdre beaucoup de poids, arrêter de manger et voilà, il va finir par devoir s'excuser s'il veut retrouver son cuisinier chéri. Voilà, c'est une histoire qui a beaucoup plu et qui a vraiment fait beaucoup rire mes enfants. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, mon fils a découvert cette série de romans jeunesse qui lui plaît beaucoup. Alors on en a déjà lu 2 et donc il en a emprunté 3 autres. Voilà, c'était nos lectures de l'après-midi quand les petits faisaient la sieste. Donc c'est la saga Best Queen parue donc du coup à nos éditions La Bibliothèque Verte. Donc il a emprunté Les Dragons Ennemis, Le Maître des Glaces et Le Monstre des Neiges. Donc voilà, là on va suivre 2 héros, un jeune homme et une jeune fille qui ont une quête. Ils doivent ils doivent délivrer des monstres qui ont été faits prisonniers par un magicien. Voilà, c'est des monstres un petit peu légendaires qui ont tous un rôle dans leur royaume et qui sont sous la protection d'une magicienne ou d'un magicien, je ne sais plus. Et enfin bref, ils ont été ensorcelés par ce magicien maléfique et ils sont devenus à leur tour maléfiques, mauvais et ils blessent voire tuent des gens, je crois. Non, ils blessent, ils ne tuent pas, je crois pas qu'il y en ait un qui est tué, mais voilà, ils blessent des gens et ils créent des catastrophes au niveau écologique, hein, genre de la glace, des choses comme ça. Et du coup, voilà, notre héros doit les délivrer et voilà, chaque livre sa quête. C'est, je trouve, plutôt sympa comme petite épopée très très jeunesse. C'est marqué 6-8 ans. Voilà, je pense que c'est vraiment très 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 jeunesse. Mais ça plaît à mon fils. Voilà. Et voilà, le but, alors il ne lit pas encore, je le précise, c'est moi qui lui lis toutes ces histoires. Et voilà, il aime beaucoup et il a déjà le réflexe, parce que j'ai pas toujours, il y a des fois les soirs où je suis fatiguée, donc je lui mets des marque-pages et il a déjà ce réflexe de, on lit un chapitre ou 2, on met le marque-page, on continue le lendemain, voilà, je le questionne un petit peu pour savoir s'il a bien saisi, il sait où on en est, etc. etc. Et on poursuit l'histoire avec un espèce de petit résumé spoilant de la première partie. Voilà, c'est quelque chose qu'il aime bien faire. On avait commencé ça parce que il avait très envie de lire un livre que je lisais. Il avait commencé par les Chroniques de Spiderwick. J'ai les 2 premiers tomes et du coup je lui les ai lus. C'est les premiers petits romans qu'on a lus ensemble. Il avait beaucoup aimé et du coup le Père Noël lui a acheté le tome 3, le tome 4 et le tome 5 des Chroniques de Spiderwick. Et voilà, il faut juste qu'on prenne le temps de les lire, mais bon, vous voyez, on a quand même pas mal de choses à lire. Tout ça, c'est des lectures qu'on a fait tout fin février, donc voilà, on a quand même pas mal de petites choses à lire. Voilà. Nouvelle bibliothèque, parce que du coup on va se faire ça les mercredis. Je voulais avoir 2 bibliothèques pour pouvoir faire un roulement. Donc du coup Lilian et Juliane, donc dans la nouvelle bibliothèque, j'ai emprunté des petits livres comme ça. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup sur des thèmes qu'ils aiment bien. Donc cours petit dino, donc ça c'est aux éditions je ne sais plus, Milan Doc Benjamin. Voilà, donc c'est de Bona Broyard et Claire Galstold. Voilà, c'est des petites histoires toutes courtes. C'est très bien quand vous n'avez pas trop le temps le soir, voilà, quand ils ont déjà fait quelque chose et qu'ils tiennent à leur histoire. Idem, j'avais pris Le Sandwich de Mammouth de Michel Piquemal et Lionel Lenouanic. Voilà, dans les mêmes éditions Milan Doc Benjamin.
Voilà, c'est deux petites histoires qui se lisent vraiment rapidement. Hein, vous voyez, c'est écrit gros, il n'y a pas énormément de texte. Voilà. C'est marqué pour 6-8 ans aussi derrière, 6-7 ans. Donc je pense que c'est les premières lectures qu'ils peuvent faire seuls. Voilà, peut-être en fin CP, une fois qu'ils ont quand même eu un bon niveau assez fluide de lecture. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là et j'ai pris donc dans une autre maison d'édition l'école d'Agathe. Donc celui-ci c'est Une surprise pour la maîtresse de Paquita J.P. Chabot. Voilà, donc ici on suit une maîtresse qui va faire une petite blagounette à ses élèves puisque elle va leur couper l'herbe sur le pied. Les enfants veulent lui faire une surprise et arriver à l'école tous déguisés et c'est elle qui va leur faire peur en se déguisant à leur place, enfin elle aussi, et donc du coup voilà. Et du coup de la même maison d'édition et des mêmes auteurs je crois. Oui, c'est Romain adore les dinosaures, voilà, et ça c'est à partir de 6 ans, je pense que c'est aussi des premières lectures à faire. Il y a quand même pas mal de textes, donc je pense que c'est pour un fin CP, je pense, voilà. Et ils sont pas hyper chers non plus, c'est 5 euros. Ouais, ceux-là, les livres de l'école d'Agathe sont à 5 euros et ceux-là 4,50. Voilà, donc c'était des chouettes petites lectures. On les a lus plusieurs fois déjà. Parce que voilà, je fais une lecture pour Lilian, une lecture pour Julian. Et généralement, du coup, on lit 2 livres par soir ou par sieste. Donc du coup, voilà, ça se lit plutôt vite. Un livre que j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait beaucoup rire, c'est La Fée Tartiflette d'Élodie Ballandras et David Gauthier, paru aux éditions Boule de Neige. Ici on va suivre une famille qui vont s'installer dans un vieux chalet, voilà. Et ici ils vont rencontrer, enfin la petite fille va rencontrer la Fée Tartiflette, voilà. Et elle sent vraiment très très mauvais de la bouche, elle sent le fromage, fromage à tartiflette. Et la petite fille toute innocente va lui faire comprendre qu'elle sent pas bon de la bouche. Et du coup, la sorcière va transformer son nez en trompe d'éléphant. Et elle va lui faire un gros nœud pour comme ça elle sentira plus rien. Et elle va transformer son papa aussi en kangourou. Manque de peau, le papa était en train de faire un gratin de patates et du coup il va y foutre la fée tartiflette dessus et ils vont se régaler avec la tartiflette. Voilà, voilà, c'était rigolo comme tout. À la fin vous avez la recette de la tartiflette avec une petite note du scénariste et de l'illustratrice. Et voilà, c'était quand même assez sympa. Voilà, c'était rigolo comme tout et ça a beaucoup plu à mon petit Julian. Pour Jojo, puisqu'on y est, lui il a choisi du coup les chiffres comme ça. Voilà, Julian a pris des livres à regarder tout seul, donc ça c'est de chez Gallimard. C'est un livre sur les chiffres où vous avez des petits jeux. Par exemple, vous avez donc un renard. Si vous soulevez la petite image du renard, c'est marqué cherche-lui un arbre où il peut s'abriter et vous devez lui trouver du coup son arbre. Ensuite vous avez 2 lapins roses et vous avez un lapin ici et un lapin. Non, c'est là, un lapin là. Et sous le lapin c'est marqué le lapin est infamé, combien comptes-tu de carottes? Et là vous avez 2 carottes et ainsi de suite pour en gros compter et ça va jusqu'à 10. Hop. Voilà. C'est un petit jeu sur les chiffres, c'était plutôt sympa. Voilà. Julian aime bien les petites activités, jeux. Voilà. Pareil, il s'est pris les saisons, c'est aux éditions Ma Baby Encyclopédie. Et ça du coup je l'ai fait avec Julian et avec Aria. Là encore c'est un livre un petit peu encyclopédique, vous avez voilà, les 4 saisons,
avec du coup l'hiver, les accessoires d'hiver. Vous avez le printemps avec du coup les petites naissances. Voilà, là encore le printemps avec les plantations, le jardinage, et l'hiver avec la nature en sommeil. Bref, voilà, c'est un livre encyclopédique, tout ce qu'il y a, enfin voilà, il était sympa. Julian a bien aimé, ça m'a permis de feuilleter un petit peu avec Aria. Voilà, c'était sympa. Ensuite, Julian a pris mon encyclopédie à toucher. Celui-ci, c'était une nouveauté et j'avais vraiment très très peur qu'il l'abîme. Et c'est marqué devine avec ton doigt les images en relief. C'est des éditions Circonflexe. Et celui-là, j'ai beaucoup aimé. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Vous avez de ce côté-là des petites devinettes. Je suis une petite bête qui se régale des fruits du jardin. Qui suis-je? Et vous voyez en relief la bestiole. Voilà. Et du coup, en dessous, c'est marqué je suis un fruit rouge, vert ou jaune et on me croque à belles dents. Qui suis-je? Et là, pareil, vous avez le fruit. Et derrière, une fois que vous tournez, vous avez donc le verre et la pomme. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien, vous avez l'oiseau et en dessous, vous avez le nid. Hop. Et derrière. Donc voilà, ça c'est un petit jeu qu'on a fait avec mes deux grands. Au début, je l'avais pris pour Aria, mais non, c'est beaucoup trop délicat pour elle. Elle m'en aurait fait des confettis et du coup, voilà. Par contre, c'était très très bien. On s'est bien amusé avec mes deux grands. Hop, alors deux livres qu'on n'a pas lus mais que je connais bien puisqu'on en a d'autres dans la même collection. Donc c'est de Christian Jolibois et Christian Heinrich. J'espère que je me prononce bien. Voilà. Donc on a, c'est les éditions, enfin c'est les petites poules. Je sais pas, vous devez connaître les petites poules je pense. Paru aux éditions Pocket Jeunesse. Donc on a le nom d'une poule, on a volé le soleil. Et pas de poule mouillée au poulailler. Voilà, nous on a des éditions, enfin des plus petites. On en a deux qui nous ont été offerts lors de swap avec ma voisine, pas cette année-là, mais l'autre d'avant. Du coup, on a déjà deux histoires des petites poules et mes enfants aiment beaucoup les petites poules. Alors que je connaissais pas du tout. Et quand ils ont vu ces deux-là, ils se sont un petit peu jetés dessus, donc ils en ont pris un chacun. J'ai pas encore eu le temps de les lire. Mais voilà, c'est des histoires où on va suivre un poulailler avec ses poules, ses coqs et ses petites poules. Voilà, c'est pas des poussins, mais c'est pas encore des adultes. Et donc, dans celui-ci, ils vont se faire attaquer par une bande de fouines. On l'a commencé, c'est pour ça que je peux vous le dire. Et donc, je pense que les poules vont être très très courageuses et elles vont défendre bête et ongles, bec et griffes leur poulailler. Et voilà, c'est plutôt sympa comme histoire. C'est très rigolo. Et en plus, voilà les noms. Vous avez Carmelito. Attendez, parce que je me souviens plus, ils sont pas notés. Vous avez Carmen, vous avez Piticoque, vous avez Coq en pâte, vous avez Bellino, vous avez Cockpit, Bangkok. Enfin voilà, c'est des noms quand même assez rigolos et du coup voilà, ça fait rire les enfants. Dans celui qu'on a, on a la sorcière Baba Yaga et qui a lancé un sort et vous avez une des petites poules qui se retrouve avec un derrière de cochon. Enfin voilà, c'est des choses qui font beaucoup rire les enfants et donc voilà, les petites poules ça marche très bien. Alors après en niveau lecture je pense que c'est quand même peut-être 7-8 ans parce que à mon avis c'est pas tout de suite qu'ils peuvent le lire. C'est quand même, il y a pas mal de textes et c'est quand même un petit peu long. Bref. Je peux me tromper, j'ai encore pas beaucoup, j'arrive pas vraiment à me repérer au niveau lecture. Aucun de mes enfants n'a encore appris à lire, donc j'ai un peu de mal à vous aiguiller. Et du coup, comme vous voyez, mon loulou a commencé ses premiers petits romans. J'avais envie qu'il parte avec des petits romans qu'on puisse lire tranquillou ensemble.
pris Le mystère de la pyramide de fromage, donc c'est de Geronimo Stilton, paru aux éditions Albin Michel Jeunesse. Voilà, donc c'est une enquête d'un petit renard, je crois que c'est un renard. Voilà, un rongeur, souris, renard, je ne sais pas, peut-être si, je suis une souris. Donc voilà, une enquête d'une petite souris qui va se dérouler en Égypte. Lilian aime beaucoup l'Égypte, les momies. Pareil, ils en ont parlé un petit peu à l'école l'an dernier, je crois. Et du coup, ça lui a beaucoup plu. Les momies, les Égyptiens, les pyramides, etc. etc. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et dans la même idée, alors là j'ai vu qu'il y en avait tout un tas d'autres dans la même collection. Donc c'est les Babor Tribord et la bataille contre le croc pirate. Donc c'est de Johnny, ils ont mis l'étiquette en plus, Johnny Duddle, et c'est paru aux éditions Picolia. Voilà, donc c'est un petit roman sur la piraterie. Il y a des illustrations, dans l'autre aussi il y en a, je vous ai même pas montré. Celui-là il a l'air tout neuf et ça me plaît bien. Voilà, c'est à partir de quel âge ça? C'est pas noté. Ce n'est point noté. Je me renseignerai. Celui-ci c'est à partir de 8 ans et je vous ai pas montré mais c'est aussi illustré. Voilà. Tac tac. Voilà. Voilà, et ça me plaît bien, voilà. C'est des petites choses que généralement, quand je commence à lire dans l'après-midi, Lilian se met derrière moi et il me dit maman, est-ce que tu peux me lire? Et ça dépend les livres que je suis en train de lire. Par exemple, au début des vacances, je lisais Sorcery of Thorn. C'est pas un livre que je me voyais le lire à voix haute parce qu'il y a quand même des passages assez noirs et puis violents et puis enfin bref, je me voyais pas lire ça à mon fils et du coup je me suis mis à lui lire hop ça. Sauf que du coup ça nous a fait une après-midi, une sieste des loulous. Donc je me suis dit que j'allais en prendre deux autres pour faire des petites séances de lecture l'après-midi. L'occasion ne s'est pas représentée, mais de toute façon on les lira. Donc voilà, on a encore un peu de temps, on a déjà pas mal lu des bouquins qu'on a empruntés. Tous les premiers là, on s'est tout lu, donc il faut que j'aille rendre et réemprunter des choses. Mais ceux-là, voilà, il faut qu'on les lise. Mais en ce moment, on est dans Légende médiévale, donc c'est des petits récits sur les légendes médiévales. On a lu, donc vous avez un paragraphe, enfin une partie sur le roi Arthur qu'on a lu. Vous avez une partie sur Perceval. Donc là on est en train de la lire parce que hier Lilian était trop fatigué, on n'a pas pu finir Perceval. Hop. Ensuite, vous avez toute une partie sur la légende de Tristan et Iseult. Ensuite, vous avez toute une partie sur Mélusine. Je vous l'ai dit, Lilian aime beaucoup tout ce qui touche à la légende du roi Arthur. Du coup, j'avais demandé à la bibliothécaire s'ils avaient un roman, enfin voilà, une histoire jeunesse qui traitait de cette légende. Et elle m'a montré ça, donc c'est pas ce que j'attendais, je voulais vraiment une histoire. Mais voilà, elle n'avait pas, donc elle m'a donné ce qu'elle avait. Lilian a quand même voulu l'apprendre parce que voilà, ça parle du roi Arthur, des chevaliers, etc. etc. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais préféré quelque chose qui raconte une histoire. Voilà, j'aurais préféré la légende en version jeunesse, très très jeunesse, ma foi. Si vous avez des titres à me recommander sur voilà, justement la légende du roi Arthur et accessible pour les enfants, parce que je sais que pour les adultes il y en a moult. Je cherche vraiment quelque chose de très jeunesse, un album ou un petit roman comme ça, quelque chose qui fait une centaine de pages avec des illustrations qui puisse plaire à un loulou. Parce que je sais pas trop où chercher. À l'occasion, si je vais en librairie, je poserai la question à un libraire. Parce que peut-être que voilà, un libraire serait mieux me renseigner qu'une bibliothécaire, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, si
si vous avez des idées, si vos enfants en ont, voilà, je vous invite à me mettre des titres en commentaire, je serais ravie de pouvoir aller farfouiller parmi vos suggestions. Et sur ce, maintenant c'est tard, je vais me mettre à mon linge en espérant que ça va pas me prendre une plombe et que j'arriverai à lire après, parce que c'est déjà 21h15. J'ai beaucoup balloté, hein. Bref, je vais aller me faire quand même une petite infusion avant tout ça et je vous reprends en mode pliage de linge. Oui, parce que la vie c'est ça, et quand on fait un vlog on vous partage la vie, voilà. Donc je vais vous partager mon pliage de linge. Si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas, hein. Je vous assure. Peut-être qu'à nous tous on ira plus vite. Bref, le plier c'est pas le pire. Le pire c'est le ranger. Je déteste ranger mon linge. Sur ces sages paroles, je m'en vais me faire une infusion. Elle est trop chaude, donc je vais me mettre à plier tout ça. Alors ça, les amis, c'est le vêtement préféré de mon Juju en ce moment. Il adore se mettre ce déguisement sur le dos, il va partout avec. Je l'ai même emmené à la bibliothèque avec ce truc. Enfin bref, voilà, il s'imagine être le crocodile et voilà, c'est trop chou. Je crois qu'on a vraiment une passion dino ici. Tous les vêtements que je plie, ils ont tous une tête de dino dessus. Bon, voilà les amis, la mission est finie. Je vais finir mon épisode de Big Bang Theory tranquillement. Et puis après, j'irai me plonger dans ma lecture. Et je sais pas trop si je vous reprendrai ce soir. Demain, j'emmène mon grand à son tournoi de hockey. Donc voilà, je vous filmerai peut-être quelques petits passages là-bas. Mais voilà, pas dit que je vous reprenne non plus demain. Mais on se retrouve dimanche, c'est sûr, avec un petit point sur l'avancée de ma lecture du coup de Olympe de Gouges. Et que vous dire, eh bien ce sera tout pour ce soir je pense. Si je peux, je vous reprends dans mon lit tranquillement avec mon roman, enfin non, mon roman graphique si. Mais voilà, je suis pas du tout sûre parce que c'est... Enfin, ça doit être quelque chose comme 9h30 et demain je vais me lever tôt, faut que je mette mon réveil. Voilà, ça va être chouette. Je pense que mon loulou va beaucoup s'amuser demain. Par contre, ça va risquer d'être fatigant parce que quand j'aurai pris les places pour aller voir Grenoble-Rouen au hockey, j'avais pas encore inscrit mon fils au hockey parce que faut savoir que c'est sa première année et que du coup normalement il n'y a pas de tournoi pour les U6. Donc pour les enfants de 6 ans, mais comme du coup il leur restait des places, le coach nous a dit que voilà, si Lilian était d'accord, il pouvait venir. Et Lilian aime beaucoup le hockey, il aime beaucoup les matchs, voilà. Maintenant qu'il est plus à l'aise sur les patins et surtout qu'il a compris ce que c'était que le hockey, voilà, il a envie de participer à ces tournois. Il était hyper content quand je lui ai dit que du coup son coach lui avait proposé d'y aller. Donc voilà, par contre ça risque de faire beaucoup. Là ils vont rentrer, ça va être quelque chose comme 23h. Demain il va falloir se lever de bonne heure et donc je pense que voilà, il risque d'être bien fatigué. Demain. Donc voilà,
si je peux, voilà, si je peux, je vous filmerai des petits passages parce que c'est chouette et puis que j'ai envie d'immortaliser ce moment. Je sais pas trop s'il va vouloir continuer le hockey parce que voilà, c'est un enfant et que voilà, il change d'avis, enfin il change de passion régulièrement. Mais je suis très contente qu'il ait appris à patiner, voilà, parce que maintenant il se débrouille vachement bien sur des patins à glace et qu'il fait aussi super bien du roller. C'est une activité que j'aime beaucoup aussi, donc je pense que à l'occasion on se prendra des rollers et on ira se faire des petites promenades lui et moi en roller. Voilà. Bref, c'était un petit blabla pour vous parler de ma journée de demain et sur ce voilà, je vais vous laisser, je vais boire mon infusion. Je sais pas si elle a non, elle a pas refroidi encore. Si, ça va. Je vais finir mon petit épisode. C'est l'épisode où il fête Thanksgiving chez la mère de Howard et où Penny vient de découvrir que les mariages à Las Vegas sont des mariages légaux et du coup qu'elle est mariée. Enfin bref, voilà, c'est une bande de potes qui me fait beaucoup rire. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir finir cette série que du coup j'ai pas terminé de regarder. Voilà, bref, encore je blablate. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Ah ok. Bonjour à tous, je vous reprends, on est lundi 28, j'ai juste ma petite crapulette, je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Bref, j'ai pas eu le temps de vous reprendre ce week-end. Samedi, j'ai passé toute la journée au tournoi de hockey de mon fils. Du coup, je vais essayer, je vous ai filmé quelques secondes juste pour que vous voyez un petit peu les petits loulous patiner. Moi, je trouve ça épatant à la vitesse à laquelle ils apprennent le patinage. Enfin voilà. Lilian, c'est sa première année et il a appris à patiner super vite. Et hop là. Et hier, non lunettes. Hop là. Hier, du coup, c'était l'anniversaire de mon neveu, donc on a fêté son anniversaire. Enfin, on s'est levé tard déjà parce que on était bien fatigués après la journée du hockey et la fondue qu'on a mangé le soir. Et du coup, quand on s'est préparé, on est parti à l'anniversaire du petit neveu et pas le temps de filmer. On est rentré assez tard aussi, donc voilà. Je voulais vous faire un petit point, bien sûr je pouvais pas le mettre plus loin, sur ma lecture d'Olympe de Gouges. J'ai lu 100 pages et je peux vous dire que c'est passionnant de voir l'histoire en fait, voilà. Vraiment c'est une jolie bande dessinée historique, de voir les conditions des femmes à cette époque là et c'est vraiment pas une bande dessinée jeunesse. Voilà, on parle de méthodes de torture qui étaient pratiquées à l'époque, voilà, autour d'une table, lors du dessert ou du café, enfin bref, c'est vraiment... voilà, vous remontez le temps, vous êtes baigné dans l'époque historique, ce qui est vraiment génial, mais pour le coup ça en fait pas une lecture tout public. Voilà. Donc voilà, plutôt très chouette lecture, en tout cas pour les 100 pages que j'ai commencé. Et on va attendre que cette petite crapulette soit à la sieste et puis je... Oui, mais toi ils sont où tes petits livres? Là, par terre, regarde. Attends, je vais te les chercher. Voilà, je vais attendre que ma louloute soit à la sieste et puis je continuerai tout doucement ma lecture. Je suis désolée, elle ne veut pas tenir en place. Et comme c'est un livre emprunté en bibliothèque, je ne veux pas lui donner.
Celui-ci, c'est le tien. Tu vois, tu peux le montrer. Aria, elle aime beaucoup ce genre de petits livres où on appuie, ça va faire beaucoup de bruit, et où on entend le bruit des animaux. Du coup, ce matin, le programme, je vais essayer de me préparer un peu parce que j'ai une tête effroyable, je suis fatiguée et ça se voit, donc je vais essayer de remédier à ça. Hein. On va faire un petit quelque chose, voilà, il est bien par terre lui aussi. Et puis, je voulais vous montrer un petit peu ma préparation de mon mois, donc mon journal, je vous ai dit, j'ai un bullet slash reading journal, moi j'ai tout regroupé dans le même. Et du coup voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça avec vous ce matin pendant que la petite cocotte joue ou dessine à côté de nous. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je vous reprends tout de suite. On va passer à la petite touche maquillage. Je vais juste chercher mes affaires et je reviens. En soi, rien de bien extraordinaire. Moi j'ai une bébé crème de chez L'Oréal. Voilà, c'est un truc qui coûte vraiment, enfin pas très cher. Et j'ai la teinte hyper claire parce que j'ai une peau cadavérique. Et je vais mettre mon anti-cerne que j'ai recommandé parce que j'en avais plus. Donc moi c'est la teinte porcelaine toujours parce que j'ai un teint blanc, blanc, blanc. La marque... Oui. La marque de mes cosmétiques, c'est Avril Cosmétiques, pareil que le mascara. Je sais pas du tout si ça va se voir. C'est une marque qui est garantie, enfin qui fait partie, qui a le label PETA, je crois que c'est un label. Ça veut dire en gros que c'est non testé sur les animaux. Donc voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et donc je vous disais que quand celui-ci je l'ai acheté, Julian venait de naître et je viens tout juste d'en racheter. Après je me maquille pas tous les jours. Je me maquille très rarement quand je vais au travail et du coup voilà, c'est des petites choses qui me font assez longtemps et en pinceau j'utilise ça pour la bébé crème et ceci pour appliquer mon anti-cerne et puis que vous dire, c'est tout. Avant bien sûr j'hydrate ma peau, l'hiver c'est la cata chez moi mais voilà, du coup c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. C'est juste parce que je vois mes cernes et que c'est affreux. On est parti. Je sais pas trop si ça s'applique comme ça, mais moi c'est comme ça que je fais et ça va pas trop mal. Voilà, j'en mets une bonne couche parce que voilà, hein. Et je cache les petits boutons que j'ai là, dû au port du masque. J'ai une peau déjà... Pourquoi tu vois plus rien? J'ai une peau déjà... on va dire à problème, comment on dit, une peau qui a tendance à faire vite des boutons. Et le fait est que le masque, ça aide pas. Bon. Bah, je pense que je suis pas la seule. Ça assèche ma peau, enfin ça fait des vraies catastrophes. Tu maquilles maman, Choupi? Oh, t'es gentil. Vous l'aurez compris, en maquillage, j'y connais pas grand chose. Je fais le strict minimum pour pas que la fatigue se voie trop. Tu t'amuses? Et oui. J'ai le début de ce vlog qui est en train de charger pour tout vous dire. Ce que j'ai filmé vendredi. Et ça fait 1 heure déjà. Je sais pas si j'ai pas un peu trop blablaté vendredi. Je vais voir parce que du coup j'ai prévu de raccourcir enfin de mettre certaines parties en accéléré. Donc je vais voir ce que ça donne. Et j'espère que je vais pas trop parler aujourd'hui.
Donc voilà, c'est tout ce que je vais faire. Je vais mettre mes lunettes pour voir si ça va, c'est pas trop affreux. Si je peux vous parler décemment comme ça. Hop. Je vais mettre un petit peu, c'est du blush à lèvres Yves Rocher, j'aime beaucoup. Ah. J'aime beaucoup ce petit blush. C'est quoi ça? Enfin, c'est pas un blush, je dis n'importe quoi. Si, c'est un... Non, c'est un baume à lèvres. Un baume à lèvres. Oui, voilà. Donc, là, c'est tout bon. On est prêt. Voilà. J'ai fait mon ménage ce matin. J'ai voilà, fait mon petit menu pour ce midi parce qu'aujourd'hui, les enfants ont repris le chemin de l'école. Et du coup, bah voilà, ce midi, il faut que je leur fasse à manger. Parce que Lilian retournera à l'école. Julian, non, mais Lilian, oui. Voilà, c'est un petit peu ce qui a été mis en place avec la maîtresse parce que Julian ne fait pas de sieste à l'école et du coup bah, c'est compliqué parce que comme c'est une seule classe de maternelle, la maîtresse pendant l'heure de la sieste des petits travaille la lecture, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture avec bah, les moyennes sections et les grandes sections, et d'avoir Julian voilà, qui est tout petit, qui peut pas faire, et ben c'est un peu... c'est compliqué pour elle, donc du coup Jojo rentre à la maison le midi, 2 jours dans la semaine, et il fait sa sieste à la maison, ce qui permet à Julian de pouvoir récupérer un petit peu, voilà, de pas être trop fatigué. Je fais le dessin. De pas être trop fatigué, et à bah, la maîtresse de pouvoir travailler avec les grands normalement. Parce que c'est pas toujours évident quand vous avez je pense que ça doit pas être évident quand vous avez un tout petit qui perturbe un petit peu parce que bah, du coup lui il fait pas, mais voilà, il perturbe un petit peu la classe. Voilà. J'avais une petite... Non, alors là non, pas dans la bouche. Oui, c'est bien ma lunette. J'avais une petite chose à vous montrer. Oui. Ça c'est les crayons à Ria, les crayons Giotto, c'est les bébés, les crayons bébés qui sont un peu gros. Tu en as d'autres. J'avais une petite chose à vous montrer, je vais aller le chercher et je vous reprends tout de suite après. Alors, je vous l'ai dit, samedi on avait un tournoi de hockey, il y avait 10 équipes, l'équipe de Lilian a fini 4ème, vraiment c'était très fière de mon loulou. Et en fait, il y avait parfois de l'attente, une heure, enfin une demi-heure, voire une heure entre chaque match, parce qu'il n'y avait que 2 patinoires et que 10 équipes qui tournent, c'était, il fallait le temps qu'ils fassent leur match d'une demi-heure, donc parfois c'était un peu long, et du coup à côté de la patinoire, il y avait un centre commercial, et je suis allée à Auxibule et j'ai trouvé ces petits jeux, voilà. Donc c'est des jeux de la marque Smart Game. Je trouve ça vraiment bien. Alors à la base, j'en ai pris un pour Lilian, celui-ci est à partir de 5 ans. Et j'en ai pris un pour Julian, donc celui-ci est à partir de 4 ans. J'aime beaucoup ces jeux. Déjà, bon, bah voilà, le format... Oui, bah ça sert à rien de s'énerver. Tiens, je te donne celui que je veux. Le format voyage, je trouve qu'il est juste parfait. Et puis, donc du coup, c'est un jeu de logique. Vous avez un petit bateau, voilà, il est aimanté. Donc je vous disais, vous avez des petits carnets à côté avec des petits... c'est pas des exemples en fait, c'est vous avez un schéma de départ, donc vous devez reposer vos animaux comme ceci, et puis après derrière vous devez mettre à côté du lion la lionne, et donc vous avez deux consignes, c'est que le couple doit être à côté l'un de l'autre et que les animaux doivent être la tête en haut. Enfin, voilà, vous pouvez pas mettre les pattes en l'air. Voilà. Et donc vous avez des niveaux, donc les smart, vous avez les juniors, les experts et les masters. Donc là après c'est vraiment des trucs hyper durs. J'avoue que même moi je galère. Déjà à ce niveau junior j'ai du mal, hein, voilà. Donc c'est vraiment pas facile. Et donc hop,
ça a beaucoup plu. Je vais les remettre avant que ma louloute là casse tout. Je vais remettre tous les aimants parce que j'aimerais bien ne pas les perdre, hein, ce serait bien, mademoiselle. Et ça a beaucoup plu, voilà, tous les loulous, enfin tous les loulous, les petits hockeyeurs, c'était long pour tout le monde. Les enfants, voilà, ils commençaient à s'ennuyer, à trouver le temps un peu long, à faire des petites bêtises. Et donc du coup, voilà, ça a bien marché, chacun faisait son petit tour, enfin voilà, c'était une chouette activité pour les enfants. Et je trouve que ça fait réfléchir. Et voilà, c'est sympa. Bref, voilà, je partage les petites choses que j'aime beaucoup. Du coup pour Juju, et ben lui c'est différent. Alors attends mademoiselle. Donc toujours sur le même principe des aimants. Aria, toujours sur le même principe des aimants, vous avez 4 petits aquariums, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc vous avez un aquarium ici, un là, un là, un là. Et vous avez pareil des petits carnets ici, donc pareil avec des niveaux. Attends Loulou. Et en fait, vous devez vous arranger pour placer vos pièces de façon à ce qu'on voit à la fin que les 4 poissons qui sont juste ici, enfin juste là. Après, donc, quand vous faites le numéro 2, une fois que vous avez placé vos pièces, on doit voir que ces 3 poissons là. Et une fois que vous faites le niveau, enfin le troisième exercice, on doit voir que ces 4 poissons là. C'est c'est quand même assez difficile pour Julian. Voilà, je suis obligée à rien du tout, mais je le fais avec lui. Et en fin de compte, c'est un petit jeu qu'il aime bien faire. C'est vrai que c'est pas facile, mais il aime bien. Il fait travailler, voilà, je vous disais, la logique et la réflexion. Et du coup, voilà, c'est plutôt chouette parce que ça prend de la place. C'est pas excessivement cher, j'ai payé 10,99 € l'un. Et voilà, c'est des petits jeux intelligents. Et nous, on n'avait pas de jeux comme ça. Ouais, c'est de la logique, je pense. Enfin, la stratégie, de la logique, peut-être un peu de codage. Je dis peut-être des grosses bêtises, mais voilà, ça les fait bien réfléchir. Lilian, il l'a fait hier dans la voiture pour aller jusqu'à chez son cousin. Et voilà, ça l'a occupé vraiment pas mal. Et c'est un jeu, un seul joueur, où ils n'ont pas besoin de vous pour jouer, où ils peuvent se poser avec leurs petits trucs et voilà, ils travaillent, ils font leurs petits jeux tout seuls. Donc c'est pas mal aussi d'avoir des jeux où ils peuvent faire tout seuls parce que voilà, les jeux de cartes, moi j'aime bien les jeux de cette famille, j'aime bien le trio Mino et tout ça. Mais d'avoir un petit jeu où ils peuvent jouer tout seuls, c'est franchement pas mal. Voilà, sur ce, on va vous laisser un petit moment. Je vais terminer mon café et la petite vidéo que je me suis mise ce matin. Ensuite, on va jouer un petit peu avec Poupinette. Et si j'arrive à la mettre à la sieste d'ici une petite heure, je vous reprends un petit peu après. Quand cette petite minouchette sera à la sieste du matin. Voilà, parce qu'Aria fait encore 2 siestes, une le matin et une le soir, une l'après-midi. Donc je vous reprends comme ça. Voilà comment se présente mon belette du mois de mars. Voilà, j'ai fait une petite couverture sur le thème de Mars au féminin, donc sur le féminisme, avec une petite citation du livre d'Emmeline Pankhurst, Je préfère être rebelle qu'une esclave. Donc voilà, je suis allée chercher une petite illustration sur Google, j'ai choisi une qui me plaisait et j'ai essayé de la reproduire. Je suis pas dessinatrice, du coup voilà, je suis assez fière du résultat, bien que il existe mieux, j'en suis persuadée. Mais voilà, je suis plutôt contente de ma petite page de garde du mois de mars. Ensuite, je note le mois et ça me permet d'avoir une représentation de tout mon mois. Alors, je note tout généralement ici. Là, j'ai barré parce que... Voilà, j'ai caché parce que je veux pas que vous voyez tout. Donc les petites choses personnelles, j'ai mis j'ai caché. Donc voilà, chaque mois je viens mettre à côté ce qui se passe. Par exemple, si j'avais
un repas le 5, et bien je viens entourer le 5, je mets une petite tige, je mets repas avec pour que voilà, j'ai une représentation de tout mon mois. Quand j'ouvre cette page, je sais ce qui m'attend tout le mois suivant, enfin tout le mois en cours. Voilà, par exemple les rendez-vous médecin, vétérinaire, les rendez-vous avec la maîtresse, tout est noté là. Ça me permet d'avoir une vision plutôt globale de mon mois. Voilà, et j'essaye de mettre des petites illustrations un peu en lien avec ce qui se passe là pour vous montrer un petit peu. Je vais mettre ma main comme ça. J'avais fait une petite chose sur la pâtisserie et la gourmandise, mais voilà, tout le long du mois j'avais illustré mes pages avec des gourmandises, des petites choses comme ça. Voilà, j'ai fait un cookie, enfin bref. Voilà, j'essaye d'avoir quelque chose de joli, plein de couleurs, parce que je trouve que déjà ça me détend le soir quand je fais mes pages comme ça. Ça me détend. Et puis en plus, j'aime bien que ce soit un petit peu joli, ça m'encourage à aller dedans. Voilà. Ensuite, donc, on va nous essayer de remplir cette semaine-là, donc c'est la semaine prochaine, parce que j'essaye de faire une semaine avant de planifier ma semaine. Donc vous voyez, j'ai déjà noté la cantine des enfants quand généralement je les inscris à la cantine, je note les tels jours parce que sinon j'oublie tout. C'est le but de mon bullet reading journal, c'est que si je note pas, j'oublie tout. Voilà, j'ai 3 enfants, entre les inscriptions à la cantine, les rendez-vous médecins, les entraînements de hockey, les tournois de hockey, la bibliothèque maintenant. Je suis inscrite dans 2 bibliothèques, donc il faut tourner, jongler entre quand on prend des livres, bien penser à les ramener. Voilà, donc par exemple là je veux absolument pas rater vous savez le truc, enfin Harry Potter les 20 ans le petit film qui est sorti, donc je veux absolument pas le rater parce que je l'ai toujours pas vu. Il passe sur TF1 donc le vendredi 11. Ah du coup voilà, il est là, je l'ai noté. Donc voilà, je note je programme aussi mes vidéos parce que quand je fais ma semaine, vous voyez, ici je travaille pas, j'ai inscrit mes enfants à la cantine, donc ici c'est une journée où je peux tourner des vidéos et monter des vidéos parce que il y aura Caria qui fait des bonnes siestes. Vous voyez là, elle est la sieste en fin de matinée, elle fait encore une sieste dans l'après-midi, donc ça c'est une journée où je peux faire des choses pour la chaîne. Donc ici je vais me programmer un petit montage ou un petit tournage de vidéo. Voilà, pareil, j'essaie de programmer le plus de choses possible. Hop, je vais tourner. Donc ensuite vous avez la semaine d'après. Donc là pareil, j'ai mis un petit quelque chose pour pas que vous voyez. La semaine encore d'après. Hop. La semaine d'après. Et ensuite vous avez donc ma pile à lire. Voilà, comme j'ai voulu rentrer mes lectures dans mon challenge, j'ai dû les classer voilà, dans les sous-catégories, mais voilà, ma pile à lire était faite. Et vous avez un mood tracker, c'est la seule chose que je traque, c'est mon humeur, j'aime bien. Ça me permet de voir dans l'ensemble si c'était un bon mois ou pas. Voilà. Généralement, ça m'amuse. Voilà. J'aime bien si je traque ça et puis mes lectures, mais bon, voilà. Et puis ensuite, vous allez sur le mois d'avril. Donc j'ai préparé déjà mon mois d'avril. Je suis très fière de ma carpe. Voilà, donc mon mois d'avril. Vous voyez, je note, là j'ai mis le poisson d'avril, ça me permet de me rappeler, et comme je travaille le premier, et bien le 31, je ne travaille pas avec les enfants, on fera des poissons, on anticipera pour qu'ils les emmènent à l'école et qu'ils puissent les coller sur les dos des copains. Voilà, j'ai noté Pâques, j'ai même noté de prévoir d'acheter du chocolat parce que ça nous est arrivé le matin de Pâques de devoir aller faire les courses pour aller acheter du chocolat parce qu'on l'avait pas on n'y avait pas pensé, et du coup on n'avait pas acheté le chocolat, donc le matin on avait l'air bien ridicule à aller acheter parce que généralement en plus les magasins étaient dévalisés, donc à aller courir pour aller acheter des œufs de Pâques. Ça a été
Bref, cette année-là, ça avait été vraiment assez chiant. Enfin voilà, c'est de notre faute, hein. On est deux têtes en l'air avec mon chéri. Donc du coup, voilà, ça me permet de le noter et j'y pense. Enfin voilà, j'y pense une fois que quand c'est noté, j'y pense. Donc voilà. Et puis après, bon bah, j'ai fait mon mois d'avril aussi. Voilà. Je vous dis, j'ai acheté du chocolat. Et voilà, ensuite, généralement, je me suis noté les vacances. Ça me permet de prévoir des activités pour les loulous pendant les vacances pour que les loulous fassent avec leur grand-mère parce que c'est elle qui les garde pendant les vacances. Enfin, c'est elle qui les garde en temps normal, mais du coup, là, pendant les vacances, elle aura les 3 enfants. Donc, du coup, ça lui permettra de pouvoir leur proposer des activités parce que quand ils s'ennuient, ils font beaucoup, pas de bêtises, mais disons qu'ils trouvent des jeux, et généralement les jeux en ce moment, je vous l'ai dit, c'est très chevalier et... Enfin voilà, chevalier et combat et guerre et machin. Ils font des épées avec, vous savez, les bâtons des maisons jurassiennes. Et généralement, ça commence dans le jeu et ça finit dans la bagarre. Il y en a un qui fait mal à l'autre sans le faire exprès. Du coup, l'autre veut se venger pour faire mal à machin. Enfin voilà, et ça déborde. Du coup, bah, généralement, voilà, j'aime bien avoir des petites idées d'activités pour qu'ils s'occupent tout simplement. Et donc voilà, je note au fur et à mesure des idées que je peux voir parfois dans d'autres vidéos. Notamment, je regarde les vidéos des livres une fille, voilà, qui montre des petites activités assez sympas avec sa fille. Dernièrement, j'ai vu les mosaïques à coller. Je pense que ça, c'est un truc que je noterai pour le mois d'avril. Et j'en ai trouvé à Auxibule des mosaïques garçons parce que à King Jouet, il n'y avait que des trucs princesses, fées, enfin voilà, il n'y avait que les filles. Et à Auxibule, il y avait dinosaures pirates, donc je pense que c'est quelque chose que je noterai pour le mois d'avril. Et puis bon, après au mois d'avril, il fait beau, donc ils peuvent aller dehors, on a le trampoline, on a plein de choses, donc bon, voilà. Bref, ça me permet, vous voyez, d'anticiper sur le mois suivant. Là, ce que je vais noter, je rajouterai un petit cahier, un petit carnet avec les idées d'activités pour les enfants. Et du coup, voilà, ça me permettra d'acheter au fur et à mesure. Et voilà, un petit peu comment fonctionne mon journal. Et quand je vous dis qu'il est reading journal, c'est parce que au début, je vous l'ai dit, j'ai mis mes lectures de 2022, donc avec mes meilleures lectures par mois, donc janvier, février. Ensuite, je me suis fait du coup un tracker de lecture parce que j'ai toujours mon objectif de 100, mais c'est un objectif à la cool, hein, aucune pression pour atteindre les 100. C'est le plaisir de venir colorier surtout une petite case une fois que j'ai fini une lecture. Je mets toujours mes coups de cœur et mes flops, ça me permet d'organiser ma vidéo de bilan de l'année. Voilà, et à la fin, vous avez ma pile à lire. Donc j'ai on appelle ça des reliques, mais c'est toutes mes lectures anciennes. Donc là j'ai mis 2019, mais il y en a qui datent même d'avant. Vous avez la petite licorne de mon fils qui m'a fait. Voilà. Je colle aussi les dessins de mes enfants quand ils m'en offrent. Vous avez donc mes lectures qui me restent de 2021. Voilà, je les ai notées. Donc il m'en reste 17. Non, de 2020, pardon, pas de 2021. Mes lectures qui me restent de 2021, voilà, il m'en restait 24 et du coup j'en ai barré, donc il m'en reste moins maintenant. Et les livres que j'ai achetés cette année, vous voyez, j'en ai acheté quand même déjà pas mal, il faut que j'en rajoute 3. Hein. Donc j'en ai acheté déjà pas mal et j'en ai pas lu beaucoup, donc voilà, l'idée c'est que avec tous les livres que j'ai à lire, j'évite d'en rajouter trop. De toute façon, j'ai pas laissé une tonne de pages, hein, il reste que ça en pages. Comme quoi, j'ai bien pensé ma vidéo. Si je me suis fait une double page sur mes idées de vidéos pour YouTube, c'est quelque chose qui n'apparaissait pas avant, mais voilà, là je me suis noté quelques idées de vidéos. J'en ai pas énormément, mais voilà, j'en ai eu quelques-unes, donc j'ai noté. Et il y a une autre chose, c'est ma wishlist. Voilà, donc je note les livres qui me font envie, avec à côté s'ils sont achetés. Là, vous voyez, j'ai un nouveau petite chose qui est arrivé, c'est la Bibli. Donc celui-ci, je l'ai emprunté à la bibliothèque. J'en ai barré un parce que au final, quand je suis retournée voir le résumé, ça me tentait plus. Donc du coup, voilà, j'en ai barré un, j'ai mis autre chose à la place.
Donc voilà, je fais mon petit reading journal dans mon bullet journal. Ça me permet d'avoir qu'un seul carnet parce que sinon je les abandonnerai. Voilà un petit peu comment se présente mon carnet. On va... Hop, je le prends dans l'autre sens parce que je vais faire ma petite préparation. Donc on va prendre du orange. Le premier, le 3, le 8. Non, n'importe quoi. Le premier, le 3. Le 4, pas le 3. Le 8, le 11, le 15, le 18, le 22, le 25, hop, le 29. Voilà, ça c'est les jours de hockey de Lilian. Normalement il a hockey, là je vais mettre de l'autre côté, le mardi soir et le vendredi soir. Sauf quand la patinoire n'est pas dispo ou quand ils vont s'entraîner sur une autre patinoire, parfois ça change. Mais sinon c'est ces 2 jours d'entraînement par semaine. Et après, bon, peut-être qu'il pourra faire des matchs. Donc, à savoir que Lilian n'est pas d'office inscrit sur les tournois parce que c'est sa première année. Donc, il est à l'école de glace. Et en fait, s'il reste de la place, il propose aux petits, aux plus jeunes de patiner. Et donc, c'est pour ça que Lilian a pu faire le tournoi samedi. C'est parce que, du coup, il y a quelqu'un qui n'a pas pu se présenter. Voilà, Lilian aime beaucoup les tournois. Et d'ailleurs, il est très triste de ne pas pouvoir en faire plus. Voilà, donc ici ensuite je rajoute donc son hockey le mardi et son hockey le vendredi. Voilà, ici mercredi on ira à la bibliothèque. Donc voilà, on ira à la bibliothèque parce que avec les emprunts que j'ai fait, il faut que j'aille à la bibliothèque, enfin pas absolument, il faut que j'aille à la bibliothèque le mercredi 9 et l'autre mercredi d'après, il faut que j'aille sur l'autre bibliothèque parce qu'il faut que je rende ce qu'on a emprunté. Voilà, ensuite je dois me noter, donc je ne dois pas, mais je vais me noter, je vous l'ai dit, donc ici ça sera ça sera du montage. Voilà, montage. Si j'arrive à faire assez rapidement mon montage, parce que je vais essayer de la programmer aussi. Montage plus programmation. Voilà, ça me permettra d'avoir une vidéo pour le 12 avec... Voilà, parce que si je le fais pas, si je le note pas, vous en avez pas. Donc du coup, il faut que je l'anticipe. Donc pas de surprise, vous aurez un point lecture, hein, voilà. Je me suis noté du coup le point lecture de février pour le 12. Voilà. Et ce qui serait bien, c'est que j'arrive à tourner ma vidéo de la semaine d'après parce que je travaille ce week-end et que je suis pas certaine que ce sera possible autrement. Donc ici mes enfants ne sont pas à l'école, enfin sont pas à l'école, si ils sont à l'école mais ils sont pas à la cantine. Donc je vais voir si je peux tourner vidéo, on verra bien. Voilà, on verra bien si j'y arrive. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, hein. Voilà. Je note les choses parce que je travaille pas, que j'ai un peu de temps, donc avec un peu de chance ça sera possible, je ne sais pas, on verra bien. Et donc voilà,
c'est les petites choses que je me suis notées. Et oui, il faut que je me note aussi parce que généralement c'est cette semaine-là où sur le site de la cantine sortent les factures. Donc il faut que il faut payer la cantine. Voilà, payer la cantine. Voilà, et je me mets à chaque fois des petites choses comme ça pour cocher, payer la cantine. Voilà, et bah écoutez, ça sera tout pour ma semaine. J'ai fait tout caca là, bref, c'est pas grave. Bref. Voilà, c'est tout pour ma semaine prochaine. Sachant que je note aussi les activités que je prévois le mercredi avec les enfants. Donc là, on ira à la bibliothèque. Et s'il fait beau, on ira au parc, certainement. Parce que voilà, commencent les beaux jours et j'ai envie de profiter des extérieurs. Donc peut-être qu'on ira au parc s'il fait beau. Avec Juju et Lilian, on travaille sur le corps humain avec le livre des collections Usborne. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est ce livre-là, donc c'est Le corps humain des éditions Usborne et c'est un livre comme ça où vous avez plein de volets à ouvrir et voilà, à explorer un petit peu. Donc c'est un livre qu'ils ont en autonomie et puis on travaille un petit peu ensemble. Voilà, c'est un sujet que j'adore, l'anatomie humaine et la physiologie humaine. Et j'adore leur expliquer, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. J'ai encore mes livres de l'école, donc du coup je prends celui-ci avec mes livres, mes atlas du corps humain et je leur explique un petit peu bah, voilà, les os, les mouvements, la digestion, voilà comment ça c'est le cerveau et un petit peu la réaction de cause à effet entre voilà, les terminaisons nerveuses et les informations envoyées au cerveau et le mouvement qui en est fait. Voilà, c'est des choses que j'aime énormément. Là vous avez les petites choses sur les sens, donc entre l'ouïe, l'odorat. Voilà, je sais même pas si vous voyez, non je pense pas. Sur les 5 sens avec donc l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût. Vous avez le toucher ici. Donc voilà, voilà, là encore vous avez tout le schéma avec les messages envoyés au cerveau. C'est hyper intéressant et ce livre est hyper comment dire, ludique. Donc voilà, on travaille un petit peu là-dessus depuis quelques temps et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve ça important de savoir comment fonctionne son corps, voilà, tout simplement. Et les loulous, ça leur plaît bien, c'est vrai qu'à leur âge c'est des vraies éponges et ils adorent apprendre. Donc voilà, ce genre de petit livre est plutôt sympa et moi j'aime bien, j'appelle ça transmettre mon savoir parce que bah voilà, moi j'ai étudié le corps humain, j'ai étudié l'anatomie, j'ai étudié la physiologie un petit peu, enfin un petit peu, beaucoup même, et du coup voilà, j'aime bien former et du coup voilà, j'aime bien transmettre aussi à mes enfants. Voilà, sur ce je vais vous laisser là pour ce matin parce que j'ai plus de batterie et je pense que ça va couper et je vous reprendrai cet après-midi avec l'avancée de ma lecture d'Olympe de Gouges parce que normalement j'étais censée vous faire ce point lecture dans cette vidéo. Vous le sentez venir l'échec là? Ouais. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure.
Bonjour à tous, j'espère que le cadrage n'est pas trop mauvais. Voilà, je vous reprends, on est mercredi matin, mercredi 2 mars. Je reprends un petit peu pressé puisque là je vais finir de boire mon café. Ensuite on va descendre à la bibliothèque parce qu'il faut que je rende des livres. Et j'ai quelques courses à faire parce que cet après-midi avec les enfants on va faire un petit carnaval improvisé avec les voisins parce qu'ils n'ont pas eu la chance à l'école, enfin, l'école n'a pas organisé de carnaval. Voilà, ça m'a un peu déçue pour eux et du coup on va improviser le nôtre et j'espère que ce sera chouette, voilà, un petit goûter de carnaval. Du coup j'ai ajusté un petit peu le cadrage, j'espère que ça ira, que vous me verrez un peu mieux. De toute façon, ce n'est pas très grave parce que j'ai pas encore eu le temps de me préparer. Je voulais absolument venir vous parler de cette lecture d'Olympe de Gouges, donc de Castel et Bocquet, paru aux éditions Casterman Écriture. Donc c'est un roman graphique, biographique, donc sur la vie d'Olympe de Gouges. On la suit depuis qu'elle est toute bébé, avec sa mère, son frère, sa sœur. On suit son parcours, on suit la naissance du militantisme pour les droits de la femme, on suit son combat pour les droits de la femme, on suit son écrit, la déclaration des droits de la femme, pas les dates mais c'est écrit derrière, qu'elle a écrite en 1791. Et j'ai peur de dire de grosses bêtises parce que l'histoire c'est pas mon truc, mais il me semble que les réels droits de la femme ont été mis en place un peu moins de 200 ans plus tard. Elle était hyper en avance sur son temps. Elle a une double page où ils exposent les articles de sa déclaration en fait. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper avant-gardiste. Et donc voilà, elle a eu une vie passionnante, elle a été mariée de force et puis après elle a refusé de nouveau de se marier. Je vous laisserai lire à votre tour si ça vous intéresse pourquoi elle a refusé de se marier par amour plus tard. Ce beau bébé de 400 pages, il y a encore une biographie d'Olympe de Gouges avec voilà, les dates clés de sa vie. Je vais vous montrer. Voilà. Et à la fin, vous avez des portraits. Vous avez la présentation des personnages secondaires. C'est mieux expliqué comme ça, dont certains personnages très célèbres puisqu'elle les a côtoyés. Du coup voilà, une très très bonne lecture qui ne sera pas un coup de cœur mais qui me donne envie d'en savoir un peu plus sur le sujet. Je vais vous laisser là parce que ce vlog aurait dû être clôturé lundi et comme je voulais absolument qu'il y ait cette update lecture dans ce vlog, je me suis dit bah tant pis, je vous reprendrai un petit peu avant de le rendre. C'est chose faite, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut salut!